Vous-même, ici, dans la forêt de Rambouillet, vous êtes en train d'acheter plusieurs dizaines d'hectares pour les libérer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors j'essaye de négocier pour acheter un domaine de 30 hectares extraordinaire que je connais depuis que je suis tout petit. Et dans ce domaine, quand j'étais gosse, je voyais des grands troupeaux de cerfs et biches. J'en voyais tout le temps. Et depuis quelques années, j'en vois plus. Et quand j'ai appris que c'était à vendre, eh bien voilà, je m'y suis intéressé. Et l'idée qu'on va faire avec le parc de Chevreuse, c'est de rendre la liberté à la terre, de ne plus avoir aucune intervention humaine et de voir ce qui se passe avec un scientifique qui va faire une étude, une thèse, comment une terre redevient sauvage. Alors c'est un peu, il y a un côté utopique là-dedans, mais en même temps passionnant, de voir comment la vie reprend, quoi. Aussi bien des insectes, les fleurs, les gros animaux, les renards, les blaireaux, quoi. J'adorerais refaire peut-être ce que j'ai vécu en Afrique pendant 3 ans, il y a très très longtemps, où justement, et ça c'est intéressant, quand tu travailles en Afrique, dans les réserves du Masai Mara au Kenya, les animaux n'ont pas peur de toi. Tu approches les antilopes, les girafes. Qu'est-ce que j'aimerais me promener dans la forêt de Rambouillet, que les animaux n'aient pas peur de moi, que les animaux retrouvent cette confiance naturelle qu'ils ont complètement perdue envers l'homme. Parce que l'animal sauvage a toujours, partout, peur de l'homme. L'homme représente un danger et quelquefois c'est triste. Il y a beaucoup d'utopie dans ce que je dis, mais il y a beaucoup de vérité aussi. Et peut-être que l'utopie est une vérité prématurée. Voilà. Il y a beaucoup d'utopie, mais vous n'êtes pas forcément optimiste, en tout cas c'est ce que vous avez l'air de dire, sur la prise de conscience en ce qui concerne l'environnement après une crise sanitaire totalement inédite. D'être optimiste avec les chiffres sur la biodiversité, sur ce qui se passe en ce moment, c'est un peu con. C'est-à-dire ne pas regarder la vérité en face. La seule façon de supporter ça, c'est d'être dans l'action, de faire quelque chose. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'agir rend heureux. Et c'est aussi bien, mais aujourd'hui, l'écologie est devenue très humaniste. On ne peut plus séparer l'empathie qu'on a vers les gens, l'aide pour aider ses voisins, avec cet amour qu'on a sur la nature. C'est un peu la même chose, tout ça, j'ai l'impression.